sans ajout de poids cette fois-ci, parce que ces exercices, nous allons les réaliser sous forme de circuit, c'est-à-dire qu'on va faire 3 séries de ces exercices-là. J'ai prévu 9 exercices au total et on va faire un circuit de 9, une pause de 1 minute, un deuxième circuit, une pause de 1 minute et un troisième. Donc, on ne se surajoute pas au niveau du poids puisque là, on va obtenir le travail que l'on veut d'endurance musculaire par le fait de la répétition. Et je récupère des exercices de la semaine d'il y a 15 jours pour travailler en même temps proprioception et équilibre. Comme ça, on se fait vraiment un gros mix de ce que nous avons pu travailler les 3 dernières semaines. Première partie, un échauffement sur 10 minutes pour se mettre en route, reposer les bases de la proprioception, de l'équilibre et venir travailler au niveau cardio-ventilatoire pour se préparer à la suite. C'est parti, debout, à côté de la chaise si besoin. Alors, je travaille d'abord la mobilité du dos en flexion, la colonne, on réveille de façon classique le dos et chacune des parties du corps. Travaillez sur genoux un petit peu pliés, rentrez le nombril le long de la colonne, mettez le bassin en position neutre, donc parfois ça veut dire pousser le pubis vers l'avant, amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine, emmenez les bras vers le bas et allongez votre dos pour donner de l'espace entre les vertèbres et faire comme si vous vouliez toucher le plafond avec votre dos. Soufflez, laissez enrouler la tête, regardez vos pieds, laissez tomber les épaules et le poids des bras. Vous soufflez, les jambes sont légèrement pliées, laissez le haut du corps s'en aller vers le bas, pour l'instant à mi-hauteur, et vous inspirez, remettez en place le bas du dos, le dos, les côtes, les épaules et en dernier la tête. N'oubliez pas que vous ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, que vous abaissez les épaules de la poitrine et que vous allongez votre dos. Deuxième fois, soufflez, arrondissez la tête, les épaules, le dos. Toujours sur jambes pliées, allez chercher un petit peu plus loin vers le bas et inspirez, déroulez à nouveau. Attention juste au placement du bassin lorsque vous déroulez. Pensez à amener le pubis vers l'avant, ça fait souvent la différence. Et dernière fois, soufflez, enroulez. Et là, je vais vous demander d'aller jusqu'en bas, sur jambes pliées, mais vous vous obligez à poser les mains au sol. Parfait. Soufflez, essayez de tendre vos jambes. Si elles ne sont pas complètement tendues, ce n'est pas grave. Inspirez, relâchez, demi-pliez les jambes. On ne se met pas non plus complètement accroupi sur celui-là. Soufflez, lancez bien les fesses vers l'arrière et vers le haut. Tendez bien les jambes. Laissez bien tomber le poids de la tête, c'est important. Inspirez, repliez. Et une dernière fois, soufflez, tendez bien les jambes. Gardez bien la tête sur le sol. Gardez bien ici les bras souples. Et inspirez, pliez. Remettez le poids du corps sur l'arrière de vos pieds. Et vous poussez avec les mains sur les cuisses pour remettre d'abord le bassin en place, puis le bas du dos, les épaules, le dos et pour finir par la tête. Parfait. Ici, simplement, soufflez, regardez par-dessus votre épaule droite. Inspirez, regardez en face. Soufflez, regardez par-dessus votre épaule gauche. Inspirez, regardez en face. Soufflez, regardez à droite. Inspirez, revenez. Soufflez, regardez à gauche. Inspirez, revenez. Une dernière fois à droite, soufflez. Inspirez, revenez. Et la dernière fois à gauche, soufflez. Inspirez, revenez. Parfait. Toujours sur mes jambes demi-pliées. Les mains sur les cuisses. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Et là, on pense à rajouter fermer les sphincters pour mobiliser le périnée, protéger son ventre. Amenez les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules de la poitrine. Vous allez laisser tomber le poids de la tête, allez chercher sur un côté, revenez, laissez poser le poids de la tête vers le bas, inspirez, revenez. Allez, à droite, inspirez, revenez, soufflez à gauche, inspirez, revenez, à droite, inspirez, revenez, soufflez à gauche. Donc là, on réveille aussi ici l'axe du ventre en venant bien rentrer le nombril le long de la colonne. Vous réveillez les muscles abdominaux. Très bien. Et donc, dernière chose maintenant, vous venez tranquillement inspirer, lever les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Ok, je me mets de profil pour la suite. Ici,
Inspirez, tirez les coudes derrière. Vous emmenez les omoplates l'une contre l'autre, approchez bien les omoplates l'une de l'autre et tirez les coudes vers l'arrière. Lorsque vous poussez vers l'avant, vous accrochez les mains et vous poussez loin devant et arrondissez bien le haut du dos vers l'arrière. Inspirez, tirez à nouveau les coudes derrière, soufflez, arrondissez. Une dernière fois, inspirez, tirez les coudes derrière et soufflez, arrondissez. Parfait. Si vous le pouvez, allez chercher directement le grandissement avec les bras. Allongez, grandissez-vous et tirez votre dos comme si vous pouviez prendre des centimètres vers le haut. Très bien, parfait. Et ici, amenez bien les épaules vers l'arrière. Attention de rentrer le nombril le long de la colonne, de garder le bassin en position neutre. Vous pouvez garder toujours l'idée de ces jambes fléchies pour ne pas creuser dans le bas du dos. Ok? Et une fois que vous êtes là, étirez, grandissez. Allez chercher la diagonale vers le côté. Donc cette fois-ci, j'étire l'épaule, les côtes. Inspirez, revenez. Soufflez, allez chercher de l'autre côté. Inspirez, revenez. Allez encore 2 fois. À droite, soufflez. Voilà. Soufflez à gauche. Vous inspirez sur le retour. Attention, utilisez toujours bien la sangle abdominale en rentrant le nombril le long de votre dos. Inspirez le nombril le plus possible. Pour redescendre, vous pouvez vous autoriser à ramener uniquement les coudes puis les bras pour soulager les épaules. Très bien. Afin de réveiller les épaules, venez ici chercher les mains à hauteur de vos épaules. Toujours sur jambes pliées, périnée engagé, ventre rentré, omoplates l'une contre l'autre. Pourquoi? Parce que quand vous expérimentez ce geste-là, les omoplates, lorsque vous les emmenez l'une contre l'autre, elles permettent l'élévation des bras et non pas l'inverse. Vous vous allongez, vous grandissez, vous vous étirez et vous allez toucher le mur de chaque côté avec vos doigts que vous allongez le plus possible. Parfait. Toujours sur les jambes un peu pliées. Et vous allez chercher. Tournez la paume de main droite vers le haut. Allez toucher le mur à droite. Soufflez bien. Inspirez, revenez. Tournez la paume de main gauche vers le haut. Soufflez, allez chercher le mur à gauche. Inspirez, revenez. Ok, encore 2 fois. Une fois à droite, inspirez. Une fois à gauche. Très bien. Allez, soufflez, dernière fois à droite. Inspirez, revenez. Et soufflez, dernière fois à gauche. Inspirez, revenez. Et vous pouvez relâcher les bras. On va commencer à réveiller les épaules qu'on va utiliser tout à l'heure. Bras tendus à hauteur de vos épaules. Tournez la paume des mains vers le plafond, vers le sol, vers le plafond, vers le sol, vers le plafond, vers le sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il faut relâcher bien dans les bras. Parfait. Intéressons-nous maintenant à la partie dorsale de votre dos. De nouveau, les jambes un peu pliées, ventre rentré, périnée engagé. Vous tirez les coudes derrière, approchez les omoplates l'une de l'autre. Et là, acceptez de venir emmener un coude et puis l'autre vers l'arrière pour amener une torsion au niveau des dorsales. Donc, votre dos est mobilisé en torsion. Voilà. Regardez, mon bassin ne bouge pas. Ma tête ne bouge pas. Uniquement les épaules et les coudes qui s'en vont de droite à gauche. 5, 6. Vous massez votre dos. 7, 8, 9, 10. Parfait. Relâchez vos bras. Allez, on s'occupe maintenant du bassin. Mettez les mains sur le bassin. Toujours les jambes de la largeur du bassin. Genoux un peu pliés, sinon vous ne pourrez pas réaliser de bascule de votre bassin. Poussez le pubis vers l'avant. Et ensuite, poussez les fesses vers l'arrière. Votre bascule du bassin va s'en aller dans ces versions à rétroversion, dans ces à rétro, voilà. Et donc du coup, vous venez chercher dos creux, dos arrondi, à peu près, hein. Voilà, en fonction de l'image que vous pouvez vous représenter de votre position et de comment vous arrivez à comprendre ce mouvement. 9 et 10. Voilà, parfait. Donc au niveau du bassin, c'est fait. Je place ici, vous savez, notre petit exercice au niveau de la motricité du bas du corps qui est intéressant à faire un peu tous les jours. Vous vous mettez en appui sur votre pied gauche et c'est votre jambe droite qui va venir ici se lever jusqu'à ce que vous sentiez ici la contraction du moyen fessier. Votre jambe droite, elle est tendue, le pied est flex, votre bassin lui reste de face et le haut du corps ne bouge pas. Vous allez pouvoir emmener les mains de chaque côté à hauteur de vos épaules et de nouveau amener bien les omoplates l'une contre l'autre, abaisser les épaules de la poitrine et aller toucher les murs de chaque côté. Restez dans cette position.
et tenez une vingtaine de secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est excellent, je vous félicite. Relâchez bien les bras, relâchez bien les épaules. Même chose de l'autre côté, prenez appui. Souvenez-vous que votre jambe d'appui, vous prenez appui à droite, elle est demi-pliée. Comme ça, on soulage ici l'arrière du genou, le creux focusé ne doit pas être en hyper-extension. Ouvrez ici bien au niveau du bassin, vous sentez que vous sollicitez le moyen fessier, j'entends du pied flex. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, rentrez bien, fermez bien les sphincters, amenez bien les omoplates l'une contre l'autre et emmenez les mains à hauteur de vos épaules. Venez toucher les murs de chaque côté et maintenez la position une vingtaine de secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, parfait. Et vous relâchez. À tout moment, pour tous les exercices, c'est vrai que je ne le redis pas assez, vous avez toujours la possibilité de travailler avec la chaise et d'avoir un point d'appui pour faire l'exercice. D'accord? Vous transformez l'exercice comme ça vous arrange pour que ça puisse être réalisable pour vous. Alors, la série de nos 9 exercices. 3 exercices de jambes, 3 exercices au niveau du ventre, 3 exercices de bras. Nous les faisons sans nous arrêter et ensuite on fait une minute de récupération entre la série de 9 et on répète ça 3 fois. C'est parti, on commence debout avec les jambes. Premier exercice. Ici, nos fentes arrière qu'on a utilisées la semaine dernière et qui est vraiment bien pour travailler la proprioception et l'équilibre. Venez chercher la jambe gauche derrière, comme si vous vouliez poser votre genou au sol. Et revenez devant avec le genou à hauteur du bassin. Vous pouvez ramener les coudes derrière pour compenser. Vous reposez et on repart avec l'autre jambe. Jambe droite. Et on repose. Très bien. Allez, jambe gauche. Soufflez bien. Ok. Soufflez. J'inspire, je repose. Soufflez. J'inspire, je repose. Soufflez. J'inspire, je repose. Encore. J'inspire, je repose. Soufflez. Voilà, très bien. Soufflez. Donc ça, c'est pareil. Si jamais vous en ressentez le besoin, évidemment, vous pouvez installer la chaise à côté de vous et on peut imaginer que vous soyez en train de vous tenir sur un support pour réaliser les exercices. D'accord? L'enjeu, c'est aussi de ne pas se tenir pour favoriser le travail de l'équilibre. C'est vous qui voyez. Allez, dernière à gauche et dernière à droite. Et vous relâchez. Très bien, super. Écartez les pieds à la largeur du bassin. Là, on l'a chauffé tout à l'heure. Vous inspirez, vous allez venir ici à l'assise. N'oubliez pas que vous ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, que vous grandissez bien. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. On en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous restez en bas et là, grandissez-vous, allez pousser les murs de chaque côté. Omoplates bien serrées l'une contre l'autre. Rentrez le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10 tout petits en bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Voilà. Relâchez bien vos jambes. Soufflez bien. Parfait. Le dernier, c'est notre traditionnel debout assis. Tout bête, tout simple. Et pour renforcer ici au niveau de l'arrière de la cuisse, je le transforme toujours, j'aime bien, de le descendre en 3 temps. 3, 2,
et 1, vous avez le droit de poser les fesses. Et on se lève en un temps. 3, 2, 1 et 2, 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 4. Alors, tendez pas complètement les jambes quand vous vous redressez. Gardez les jambes toujours un petit peu fléchies pour toujours bien travailler le muscle et pas annihiler le travail musculaire entre deux mouvements. 7, 3, voilà, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, et le dernier, 10, 1, 2, 3, et vous relâchez. Soufflez bien, parfait. Profitons de la chaise pour faire les exercices après pour les abdos. Donc du coup, premier exercice d'abdos, ça va être sur un gainage. Je vais vous demander de bien bloquer votre chaise pour être sûr qu'elle ne chasse pas. Alors, sur le gainage, souvenez-vous, vous êtes en appui sur les avant-bras. Protégez bien les coudes en les ramenant le long du corps et vous allez bien en déséquilibre vers l'avant. Si c'est trop difficile, vous pouvez aussi prendre appui sur la table, d'accord? Mais le fait de travailler sur les avant-bras est plus confortable que de vous faire travailler sur les poignets. Installez les avant-bras, reculez bien vos jambes, poussez le pubis vers la chaise, rentrez le nombril le long de la colonne, fermez vos sphincters et avancez les épaules comme si vous vouliez regarder ce qui se passe par derrière la chaise. Je compte jusqu'à 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et tranquillement marchez, marchez, marchez et redressez doucement votre dos. Parfait, ça c'est notre premier exercice. Très bien. Deuxième exercice sur la chaise. Ici, mettez les mains de chaque côté de vos genoux. Arrondissez bien les bras. Gardez les bras bien tendus parce que c'est eux qui sont au fil de levier. Soufflez, rentrez bien le nombril le long de la colonne. Pensez sur cet exercice à bien fermer les sphincters. Soufflez, levez un genou. Soufflez, levez l'autre genou. Inspirez, posez, posez. Soufflez, levez un genou. Soufflez, levez l'autre genou. Inspirez, posez, posez. Soufflez, levez un genou. Soufflez, levez l'autre. Inspirez, posez, posez. Soufflez, levez un genou. Soufflez l'autre genou. Inspirez, posez, posez. Soufflez, levez un genou. Soufflez, levez l'autre genou. Inspirez, posez, posez. Et donc sur les 5 derniers, si c'est possible, sinon vous gardez cette façon de faire là, vous allez lever, lever et laisser redescendre doucement vos genoux, tous les deux en même temps, sur 3 temps, en freinant la descente, comme si vous ne vouliez pas laisser vos jambes se reposer sur le sol. Ok? Allez, genoux, genoux, rentrez bien le nombril le long de la colonne, ne laissez pas sortir le ventre. 3, 2, 1, parfait encore. Genoux, genoux et 3, 2, 1, ok. Genoux, genoux, 3, 2, 1. Et le dernier, genoux, genoux, 3, 2, 1. Et vous reposez. Parfait. Venez maintenant amener les fesses sur le bord de la chaise. Installez-vous comme dans un transat. Ici, ce qui est important, c'est que vous basculiez bien votre bassin pour arrondir le bas du dos, avoir le bassin pubis vers le haut, ventre bien rentré, périnée engagé. Croisez les mains sur les épaules, laissez la tête regarder vos pieds pour soulager vos cervicales et soufflez, allez chercher un point de déséquilibre au-delà duquel vous sentez que vous ne pourriez pas aller. Là, ça chauffe dans le ventre. Mon ventre, par exemple, tremble. Ou alors, je peux être amenée à creuser dans le bas du dos. Je garde la position, je ne vais pas plus bas. Je compte jusqu'à 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et redressez. Très bien. Ramenez bien les fesses sur la chaise. Donc, pour soulager le bas du dos, attrapez votre genou gauche dans vos mains. Soufflez doucement pour ramener le genou à l'épaule gauche.
soufflez bien, baissez bien les épaules. Parfait, reposez. Et même chose de l'autre côté, attrapez le genou droit, doucement en soufflant. Amenez le genou droit à l'épaule droite, soufflez bien, abaissez les épaules, relâchez bien, enroulez bien le bas du dos. Et reposez votre pied au sol. Parfait. Donc là, du coup, il nous reste les bras à faire. Mettez-vous de face, toujours sur la chaise. Alors, sur la chaise, vous allez venir ici, mettre les paumes de main l'une contre l'autre, coller les coudes l'un contre l'autre, amener les coudes à hauteur de vos épaules. Et en soufflant, allez emmener les mains vers le plafond. OK? Sans décoller vos coudes. 2, et ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre. Le ventre est toujours rentré, périnée engagé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez vos bras. Très bien. Ok, parfait. Cette fois-ci, mettez les mains de chaque côté du corps, paume de main vers les cuisses. Ramenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine et rentrez bien le nombril. Voilà, fermez les sphincters. Inspirez, levez les bras. Soufflez, relâchez. Inspirez, levez les bras, main à hauteur des épaules. Soufflez, relâchez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À 10, vous gardez les mains à hauteur de vos épaules, à l'horizontale, vos bras, et vous vous grandissez, vous vous étirez comme pour aller toucher le mur de chaque côté, et vous étirez jusqu'au bout de vos doigts. Voilà, ventre toujours bien rentré, périnée bien engagé. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tournez maintenant les mains vers moi et venez chercher vers l'arrière. Les mains du coup se déplacent à l'horizontale, vers l'arrière. 2, 3, 4, derrière en avant. 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez vos bras. Inspirez, expirez. Parfait. Il nous en reste un petit dernier. Partez de nouveau ici à hauteur des épaules. Paume de main maintenant vers le haut et amenez les mains au-dessus de la tête. Ouvrez, redescendez et ramenez les mains au-dessus de la tête. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Très bien. Le dernier, ça pour moi celui-là il compte sur le deuxième bloc. Le dernier, ça va être des pompes omoplates. Il va s'agir en fait d'être en appui sur les bras et de venir ramener les coudes, les épaules vers l'arrière, omoplates collées l'une contre l'autre et ensuite vous repousserez. Donc voilà ce que ça donne de face et voilà ce que ça peut donner de profil. Je ramène mes épaules vers l'arrière ou je les repousse vers l'avant. Vous voyez que mes bras ne plient pas du tout. Je ramène vers l'arrière, mes omoplates l'une contre l'autre. Je repousse vers l'avant. Ce mouvement-là, vous allez le réaliser soit en déséquilibre posté sur un mur, soit en gainage sur la chaise. D'accord? Donc les deux solutions sont possibles. Je vais vous montrer. Si vous choisissez d'être en appui sur un mur, imaginez que le mur soit là, vous êtes un petit peu plus en déséquilibre comme ça, ok? Comme ça, vous allez pouvoir mettre du poids et rapprocher, retirer, ok? Sur la chaise, ça donne ça. Les épaules au-dessus de vos mains, les pieds loin de vos mains. Vous mettez bien le poids du corps au-dessus des épaules. Donc, assurez-vous que la chaise, encore une fois, est bien calée contre un mur ou autre chose pour qu'elle ne bouge pas. Et venez laisser la tête rentrer dans les épaules, entre guillemets, et soufflez, repoussez vos épaules. Inspirez, laissez les omoplates se rapprocher l'une de l'autre et soufflez, repoussez dans les épaules. Inspirez, laissez les omoplates se rapprocher l'une de l'autre et soufflez, repoussez. Allez, encore une fois, inspirez, ramenez les omoplates l'une contre l'autre et soufflez, repoussez. Vous pouvez le réaliser de 5 à 10 fois en fonction de votre capacité à maintenir le gainage sans venir creuser dans le dos pendant cet exercice.
Et donc, nous faisons maintenant notre première minute de récupération. Prenez le temps de boire, marchez un peu. Voilà. Attrapez une bonne bouteille et prenez le temps de boire pendant la minute de récupération. Voilà, vous pouvez en profiter. Allez, encore 30 secondes. Reprenez bien si besoin votre souffle. Vous aspirez bien par le nez. Soufflez bien par la bouche. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Et puis quand vous soufflez, vous marchez en même temps. Ça permet effectivement de bien délasser les jambes puisqu'on va repartir sur un circuit de jambes. Allez, c'est parti. La minute est écoulée. Reprenons le premier exercice de jambes. Souvenez-vous, si vous avez besoin, vous pourrez toujours vous tenir avec la chaise et réaliser vos fentes avec remise en appui en ayant un appui d'aide, par exemple. Ok? Si vous jouez le jeu de l'équilibre, eh bien, vous avez donc aucun appui à côté de vous. Allez, c'est parti. Gauche, ramenez le genou à hauteur de la hanche et reposez. Droite, ramenez le genou à hauteur de la hanche, reposez. Gauche, allez, soufflez bien. Droite. Et plus vous mettez du rythme, plus vous travaillez d'un point de vue cardio-ventilatoire. Allez, ça c'est le 6e. Très bien, soufflez bien. 7, 8, 9. Et le dernier à gauche. Et le dernier à droite. Ok, relâchez les bras. Celui-là fait travailler les bras aussi. C'est pour ça que je vous laisse bien mettre les mains à hauteur d'épaule parce que ça charge au niveau des épaules. Parfait. Deuxième exercice. Écartez les pieds plus larges que votre bassin. Orteils bien vers l'extérieur. Inspirez, pliez. Voilà, pardon. Soufflez, pliez. Inspirez, relâchez. Souvenez-vous, pour l'élévation des bras, approchez d'abord les omoplates l'une contre l'autre et abaissez bien les épaules de la poitrine. Soufflez. 9, 10. Restez en bas. Allongez les bras, grandissez-vous et tirez-vous. Allez bien chercher vers le bas avec les fesses, vers le haut avec la tête. Le ventre est rentré, le périnée est engagé en fermant les sphincters. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et faites-moi des petits mouvements en bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous relâchez. Parfait. Relâchez les jambes aussi. Récupérez votre chaise. Et donc, le troisième mouvement de jambes, c'est le debout assis en freinant la descente à l'assise. Donc, debout devant la chaise. Toujours, on utilise les bras à hauteur des épaules. Soufflez, descendez sur 3 temps. 3, 2, 1. Inspirez, relevez-vous. Ne tendez pas complètement les jambes. 3, 2, 1. Inspirez. 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 Allez, encore 3. Très bien. Encore 2. Et le petit dernier pour la route. Parfait. Soufflez bien. Alors, nos 3 exercices au niveau du ventre se font avec un premier gainage sur la chaise. Calez bien votre chaise ou travaillez-le en gainage sur une table ou sur un bureau par exemple. Dans tous les cas, qu'est-ce que je fais? Je prends appui sur mes coudes. Je recule mes pieds. Je mets mon pubis vers l'avant, je rentre le nombril contre la colonne et je me mets bien en déséquilibre vers l'avant. D'accord? Que ce soit sur une table, que ce soit sur une chaise, c'est le même mouvement. Placez bien vos bases. Voilà, rentrez bien le nombril. Sécurisez les épaules en ramenant les coudes vers les côtes. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Soufflez bien et marchez, marchez, marchez. Reposez sur la chaise pour pouvoir venir pivoter le bas du dos pour vous redresser en douceur. Parfait. Très bien. C'était le premier, voici le deuxième. Le deuxième, les mains de chaque côté de vos jambes. Les épaules devant. Voilà, ventre bien rentré, périnée engagé. Soufflez, levez une jambe, soufflez, levez l'autre. Inspirez, posez, posez. Soufflez à droite, soufflez gauche. Inspirez, posez, posez. On inverse. Soufflez gauche, droite. Inspirez, posez, posez. Droite, gauche. Inspirez, posez, posez. Gauche, droite. Inspirez, posez, posez. Droite, gauche. Inspirez, posez, posez. Allez, sur les 5 derniers, genou, genou et je redescends les 2 pieds en même temps. Freinez à la descente. 3, 2, 1. Vous reposez. Encore. Genou, genou, freinez sur la descente. 3, 2, 1. Parfait. Genou, genou. 3, 2, 1. Très bien. Genou, genou. 3, 2, 1. Il me semble qu'il en reste un. Genou, genou et 3, 2, 1. Et relâchez. Pour venir donc du coup sur l'exercice d'après, avancez bien les fesses sur le bord de la chaise. Installez-vous comme dans un transat, allongez les jambes devant vous, croisez les mains sur les épaules, rentrez bien l'ombrure le long de la colonne, venez bien serrer les sphincters, installez-vous bien sur l'arrière des fesses. Le dos est bien enroulé. Et vous allez chercher le déséquilibre vers l'arrière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous soufflez, vous relâchez. Venez vous asseoir correctement sur la chaise. Ok, pour venir soulager le dos. Laissez tomber le poids de la tête, ouvrez bien les jambes, laissez tomber les épaules, les coudes, les bras et venez chercher loin entre les jambes. Soufflez bien, relâchez bien, laissez bien le bas du dos se détendre. Voilà, soufflez. Et lorsque vous allez vouloir vous redresser, rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters et poussez avec les mains sur les genoux pour dérouler le bas du dos, puis le dos, puis les épaules et seulement en dernier votre tête. Parfait. Allez, c'est parti pour nos 3 séries de bras. Donc, toujours bien assis dans votre chaise, paume de main l'une contre l'autre, coudes l'un contre l'autre. Soufflez, amenez les mains vers le haut, inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les mains, les coudes vers le haut, inspirez, relâchez. Et les coudes restent collés l'un contre l'autre, sans jamais se quitter. 3. Soufflez bien. 4. Soufflez. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et vous relâchez. Parfait. Paume de main vers les cuisses, bras tendus de chaque côté. Inspirez, levez les mains à hauteur d'épaule. Souvenez-vous, pour réaliser ce mouvement-là, j'emmène les omoplates l'une contre l'autre et j'abaisse les épaules de la poitrine. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Restez là et venez vous grandir, vous allonger, vous étirer comme si vous vouliez toucher de chaque côté le mur avec vos doigts. Vous vous étirez jusqu'au bout des ongles. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tournez les paumes de main vers moi et venez faire des petits mouvements d'arrière en avant. Les bras restent à l'horizontale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Prenez le temps d'une pause pour cet exercice. Très bien. Et à nouveau, mettez les bras tendus de chaque côté. Cette fois-ci, les paumes de main vers le plafond. Amenez les mains au-dessus de la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allongez-vous, grandissez-vous bien. Les omoplates sont l'une contre l'autre. Épaules abaissées. Ventre bien rentré. Vous travaillez tous les muscles profonds du dos, pas uniquement les bras. Et vous soufflez. Parfait.
Le dernier exercice sont les pompes omoplates. Donc reprenez bien appui, soit sur la chaise, soit sur le mur, de façon à pouvoir réaliser l'exercice. Je vous l'ai montré sur chaise tout à l'heure. Voilà. Sur le mur, imaginez, je suis en déséquilibre la face au mur. Vous viendriez juste tirer, pousser les épaules comme si vous vouliez repousser le mur, d'accord? J'espère que ça va pour celui-là. Il permet en fait d'être moins dur dans le dos. Parce que l'autre utilise une base de gainage. Donc effectivement, il est intéressant parce qu'il est complet, mais il faut pouvoir tenir le gainage. Alors, installez-vous en gainage, en déséquilibre vers l'avant, épaules au-dessus de vos mains, ventre rentré, périnée engagé, et puis bis tourné vers la chaise. Laissez les omoplates revenir l'une contre l'autre et soufflez, repoussez dans les épaules. Inspirez, laissez les omoplates revenir l'une contre l'autre, soufflez, repoussez dans les épaules. Inspirez, soufflez, allez, inspirez, soufflez, et le dernier, inspirez, soufflez et relâchez. Alors, pour ici venir détendre les épaules, vous me posez les coudes sur la chaise, tendez les jambes l'une à côté de l'autre, jambes bien tendues. Poussez les fesses vers l'arrière, regardez vos genoux et venez pousser les épaules vers vos genoux. Soufflez bien, inspirez tranquillement par le nez, soufflez par la bouche. Inspirez tranquillement par le nez, soufflez par la bouche. Une dernière fois, inspirez tranquillement par le nez et soufflez par la bouche. Très bien. Repoussez sur les bras, marchez vers la chaise. Pensez de bien basculer votre bassin pour remettre le bas du dos à sa place, puis le dos, les épaules et seulement en dernier votre tête. Parfait, c'était le dernier exercice au niveau des abdos. Nous avons donc, au niveau des bras, nous avons donc 1 minute de récup. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, relâchez. Inspirez et relâchez. Bravo. Et puis donc, vous marchez tranquillement. Je vous donnerai le top de la fin de notre minute de récupération. Et surtout, prenez le temps de boire. Voilà. Prenez le temps, encore 30 secondes. Donc voilà, restez pas statique parce que l'idée, c'est quand même de remettre du confort. Prenez le temps d'inspirer doucement par le nez, de souffler par la bouche. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche, relâchez dans les bras, les coudes et les épaules. Parfait. Ben, vous savez quoi, il nous reste la 3e série à faire. Et puis ensuite, on aura 10 minutes de relax. Je vous félicite, c'est très bien. La dernière, elle se passe toute seule parce que le réentraînement à l'effort est passé par là. On est bien, on est à l'aise sur les exercices. Vous allez voir, on en profite parce que c'est celle où on est le mieux. Allez, c'est reparti pour les jambes. Alors, hop, je me remets par là, les fentes. Je vous demande de bien les descendre vers l'arrière, souvenez-vous. C'est parce que je sais que quand vous faites ça, vous pensez vraiment à bien reculer et regardez, mon genou du coup est correctement placé. Si je vous demandais de le faire vers l'avant, je sais que vous vous rendriez plus dans des états comme ça, alors que là, je suis sûre de vous. Et vous ramenez le genou à hauteur de la hanche et vous reposez. Ok? Allez chercher bien loin derrière. Pour le coup, vous n'êtes pas obligé de beaucoup vous asseoir sur vos jambes si vous sentez que c'est trop. Je veux juste que le pied aille chercher loin derrière. Allez, ça fait 2 de chaque côté. Pensez à bien souffler à chaque mouvement. Et inspirez. Soufflez. Et inspirez. Voilà, on est à 5. Voilà, très bien. Soufflez. Inspirez, soufflez, voilà. C'est un exercice d'équilibre, donc il faut bien rentrer le nombril le long de la colonne, bien ramener les omoplates l'une contre l'autre, s'allonger, se grandir et surtout regarder un point fixe en face de vous. Ne laissez pas le bassin pivoter d'un côté ou de l'autre. Allez, dernière à gauche, soufflez, soufflez bien, dernière à droite et relâchez. Parfait. Pieds écartés plus large que votre bassin. Orteils vers l'extérieur. Quand vous inspirez, vous relâcherez. Vous soufflez, vous placez donc
assise entre les genoux, dos bien droit, bras bien grandis. Souvenez-vous, pour élever vos bras, pensez à ramener les omoplates l'une contre l'autre, à baisser les épaules, la poitrine. Voilà. Rentrez le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. 9 et 10. Parfait. Pensez à bien fermer les sphincters sur ces exercices-là. C'est important de mobiliser le périnée. Poussez les murs. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Et en même temps, on se grandit. Et en même temps, vous vous abaissez bien dans le sol. Ce sont plusieurs énergies. On tire sur les côtés en même temps que vous vous agrandissez du haut du corps et que vous venez chercher le sol par le bas du corps. 9, 10 et 10 tout petits au ras du sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Relâchez bien les jambes. Parfait, donc ça c'était le deuxième. Et le dernier, c'est notre chaise. Notre troisième mouvement de jambes. Alors, pour la chaise, la descente se fait en 3 temps. 3, 2, 1. Et quand je me relève, souvenez-vous, tendez pas complètement les genoux. 3, 2, 1. Allez, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 1, le 8e, 3, 2, 1, le 9e, 3, 2, 1, et le dernier, 3, 2, 1, et relâchez, soufflez bien. Parfait. Passons aux bras, aux abdos. C'est possible que je parle de travers aujourd'hui. Passons aux abdos. Donc, le premier exercice au niveau des abdos, on va retrouver notre gainage. Donc, toujours sur les avant-bras. Pensez à travailler sur une table si vous sentez que la fatigue s'installe et que ce n'est pas confortable. Alors, calez bien votre chaise, elle ne doit pas reculer malgré vous. Prenez appui sur les avant-bras. Reculez bien vos pieds. Rentrez le nombril le long de la colonne. Amenez le pubis vers la chaise. Déséquilibre vers l'avant. Coude bien. Collez le long du corps. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Marchez, marchez, marchez et repoussez avec les bras. Attention ici quand vous redressez le bas du dos. Souvent le fait de pivoter rien qu'un tout petit peu, pubis vers l'avant, ça soulage vraiment le dos, c'est important. Deuxième exercice, je vais le faire de profil, tiens, cette fois-ci. Donc les mains sur la chaise, de chaque côté de vos genoux, épaules basculées vers l'avant, bras bien tendus. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Regardez vos genoux. Soufflez, levez un genou, soufflez, levez l'autre. Inspirez, posez, posez. À gauche, soufflez un genou, soufflez, levez l'autre, posez, posez. Soufflez, droite, gauche, inspirez, posez, posez. Soufflez, gauche, droite, inspirez, posez, posez. Soufflez, droite, gauche, inspirez, posez, posez. Soufflez, gauche, droite, inspirez, posez, posez. Sur les 5 derniers, on lève et en 3 temps. 3, 2, 1, reposez les 2 pieds en même temps. Soufflez, soufflez, 3, 2, 1. Soufflez, soufflez, 3, 2, 1. Soufflez, soufflez, 3, 2, 1. Et relâchez, parfait. Donc sur cet exercice pour soulager au niveau du dos, reprenez ici votre genou dans vos mains, doucement en soufflant, ramenez le genou vers votre épaule et laissez le front s'en aller sur votre genou. Laissez bien les épaules redescendre, les bras sont souples et vous soufflez. Inspirez, reposez votre pied au sol. Même chose avec la jambe droite. Prenez votre genou dans vos mains. Doucement en soufflant, amenez le genou vers votre épaule et laissez le front aller chercher votre genou. Soufflez bien. 3. Voilà, soufflez bien. 2. Et une dernière respiration. Et vous reposez.
Très bien. Allez, nos 3 dernières séries de bras. Bien assis dans la chaise, dos bien droit, mettez les mains l'une contre l'autre, coudes collés l'un contre l'autre. Épaules bien abaissées, omoplates bien collées l'une contre l'autre, ventre rentré, périnée engagé. Soufflez, emmenez les mains vers le haut, sans décoller les coudes. 2, 3, 4. Donc évidemment, si vous avez envie de décoller les coudes, montez moins haut. 5. Celui-ci est vraiment intéressant pour travailler la souplesse des épaules. 8, 9 et 10. Mais évidemment, nous ne travaillerons pas avec la même souplesse les uns par rapport aux autres. Prenez le temps de bien relâcher vos bras. Voilà. Parfait. Alors, les mains le long du corps, mains tournées face à vos cuisses. Emmenez bien les omoplates l'une contre l'autre, abaissez les épaules, la poitrine. Rentrez bien le nombril le long de la colonne et allongez bien votre dos. Une fois que l'allongement est fait et que les omoplates sont bien collées l'une contre l'autre, vous pouvez faire l'élévation, d'accord? Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, allongez-vous, grandissez-vous. Souvenez-vous que vous allez toucher les murs de chaque côté avec vos doigts et que vous vous poussez jusque dans vous tirez et poussez jusque dans le bout de vos doigts. Parfait. Tournez les paumes de main face à moi et venez sur 10 ans, cherchez vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prenez un temps de répit. Inspirez, levez les épaules près des oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules près des oreilles, soufflez, relâchez. Inspirez, levez les épaules près des oreilles, soufflez, relâchez. Parfait. Reprenez les mains à hauteur d'épaule, paume de main tournée vers le plafond cette fois-ci et vous touchez les mains au-dessus de la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous relâchez. Voilà, très bien. Alors, pour vos épaules, et ce, à chaque fois que vous sentez que c'est douloureux et compliqué dans la journée, n'hésitez pas et surtout, n'attendez pas mon autorisation. Souvenez-vous ce que l'on faisait. Vous venez ici, frottez votre épaule et bien la malaxer. D'accord? Il s'agit d'envoyer des signaux positifs au cerveau. Là, vous stimulez les neurotransmetteurs qui sont dans la peau, les muscles, les articulations. Et donc, vous soulagez immédiatement la sensation de douleur puisque les neurotransmetteurs ne peuvent pas emmener les deux informations en même temps. Ok? Donc, autant de fois que vous avez besoin, obligez votre cerveau à se concentrer là sur votre automassage, venez malaxer ou frotter, c'est en fonction de ce que vous aimez. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, on ne tourne pas uniquement sur l'information de la douleur. D'accord? Donc, n'hésitez pas à refaire celui-là autant de fois que nécessaire. Très bien. Et voyez, tout de suite, on se sent mieux. Ça allège les bras. Ouais. Dernier exercice, les pompes omoplates. Je compte sur vous pour bien faire travailler. C'est un glisser au niveau des omoplates. Ça se passe uniquement comme ça au niveau des épaules. Bon, les bras sont tendus devant en appui pour qu'ils aient du poids. D'accord? Et surtout, n'utilisez pas vos bras, vous ne les pliez pas et puis vous ne cambrez pas dans votre dos. Donc, si c'est compliqué, faites-le face à un mur. Et si ça marche bien, faites-le sur la chaise. On en fait 5 pour que ça reste réalisable. Alors, zoom. Assurez-vous que votre chaise ne va pas filer sans vous. Mettez bien les épaules au-dessus de vos mains. Vous reculez les pieds loin derrière. Là, ce qui est intéressant pour cette formule-là, c'est qu'on retravaille encore une fois sur le gainage. Ramenez le pubis vers la chaise. Rentrez bien le nombril le long de la colonne. Fermez les sphincters. Mettez bien en déséquilibre vers l'avant. Et là, vous laissez les omoplates se rapprocher l'une de l'autre. Vous enfoncez dans vos épaules. Et puis, vous repoussez vos épaules. Acceptez de vous enfoncer dans vos épaules et soufflez, repoussez. Inspirez, soufflez. Allez, il en reste 2. Inspirez, soufflez. Oui, très bien. Inspirez, soufflez et relâchez. Soufflez bien. Ok, parfait. Prenez le temps de boire. Prenez le temps de bien boire. Je vais poser ma bouteille là. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est les premières chaleurs aujourd'hui.
Et en fait, donc pour se réadapter à l'effort, ça demande plus d'énergie au niveau du corps et l'adaptation est moins facile. On a des jours avec, on a des jours sans, c'est pas grave, mais du coup aujourd'hui, faites attention de bien boire davantage. Ok, prenez votre main droite, mettez-la sur l'épaule gauche, attrapez le bras de l'autre côté et venez bien enrouler votre bras droit au-dessus de vous. Soufflez bien et sentez que vous allez pouvoir étirer ici toute la partie omoplate que l'on vient de faire travailler. Soufflez. Ok. Les étirements de fin de séance, on les tient 20 secondes. Donc, vraiment, vous avez le temps de l'installer, d'inspirer doucement et longuement par le nez et souffler doucement et longuement par la bouche. C'est vraiment le temps. Et on en profite comme ça pour remettre en place notre grande respiration. Inspiration par le nez, expiration par la bouche, de façon à commencer à faire redescendre le rythme cardiaque et à faire un retour au calme. Soufflez bien, enroulez bien le bras gauche autour de votre cou. Inspirez tranquillement et doucement par le nez. Soufflez par la bouche, inspirez doucement et longuement par le nez. Et soufflez par la bouche. Inspirez doucement et longuement par le nez. Et soufflez par la bouche. Voilà, et relâchez. Très bien. Pour la suite, installez les tapis. Nous nous installons au sol. Je vous emmène avec moi. Voilà. Donc, lorsque vous descendez, vous pouvez prendre un appui, c'est toujours intéressant. Voilà, descendez en chevalier servant, un appui au sol, gardez bien un deuxième appui pour soulager le dos. Vous passez ici les pieds sur le côté. Vous prenez un oreiller pour placer sous votre tête si vous en avez besoin. Venez emmener votre main sur le côté et vous allongez pour l'instant sur votre côté. Donc vous êtes allongé sur votre côté comme vous seriez allongé dans votre lit. Voilà. Posez bien votre oreille au sol. Super. Et les genoux à hauteur de vos hanches avec les pieds à 90 degrés de vos genoux. C'est-à-dire que vous ne ramenez pas trop les talons vers la fesse. Vous laissez bien les pieds si vous voulez un repère sur le rebord du tapis. Ici, vous êtes sur vos épaules, les deux mains sont l'une sur l'autre. Et là, vous allez venir inspirer doucement par le nez, ouvrir. Donc moi, je suis sur mon côté gauche, du coup, j'ouvre ma main droite et vous venez la poser sur le sol, loin derrière vous. La main est posée sur le sol, le coude est posé sur le sol et l'épaule repose bien sur le sol. Votre main, voilà, est en repos. Plus vous allez lever votre main vers le haut, plus vous étirez. Donc l'avant de votre bras et le muscle pectoral. Si c'est pas confortable, vous pouvez abaisser la main à hauteur de votre épaule ou vers vos jambes. Regardez bien votre main, votre tête est tournée à droite. Inspirez doucement et longuement par le nez et nous allons mettre en place notre respiration en 4 temps. 1. Inspirez par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau. Allez, encore une fois. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau votre respiration. 1. Inspirez doucement et longuement par le nez. 2. Bloquez votre respiration. 3. Soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4. Bloquez à nouveau votre respiration. Parfait. Laissez vos pieds revenir vers vos fesses et laissez-vous tourner sur le dos.
La tête regarde le plafond, vous vous retrouvez à plat dos. Ok? Laissez donc du coup maintenant tourner tout votre corps vers votre côté droit et vous allez vous retrouver à nouveau sur le côté, et cette fois-ci sur l'autre côté. Donc toujours l'oreille bien posée sur le sol, les mains à hauteur des épaules, les genoux à hauteur de vos hanches et les pieds à 90 degrés des genoux. Ne ramenez pas trop les talons vers les fesses. Inspirez et doucement, tranquillement, amenez votre main gauche cette fois-ci par-dessus vous pour aller se poser sur le sol. Parfait. Regardez votre main gauche, posez-la bien sur le sol. Posez bien votre coude gauche sur le sol et posez bien votre épaule gauche aussi sur le sol. D'accord? Voilà. Regardez votre main gauche en tournant bien la tête à gauche. Inspirez doucement et longuement par le nez. Et 2, bloquez votre respiration. 3, soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4, bloquez à nouveau. 1, inspirez doucement et longuement par le nez. 2, bloquez votre respiration. 3, soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4, bloquez à nouveau. 1, inspirez doucement et longuement par le nez. 2, bloquez votre respiration. 3, soufflez doucement et longuement par la bouche. Et 4, bloquez à nouveau. Parfait. Ramenez bien les pieds près des fesses. Vous pouvez repousser sur les pieds pour vous retrouver à nouveau sur le dos en ramenant les genoux au-dessus de vous. Venez prendre les genoux dans vos mains. Ramenez les genoux vers vous. Les pieds collés l'un contre l'autre et les genoux ouverts vers vos épaules. Attention pour bien installer le haut du dos. Venez ici placer chacune de vos vertèbres. Allongez les unes par rapport aux autres. Placez bien les épaules au sol. Et pour votre regard, venez regarder vos genoux de façon à bien étirer les cervicales. Voilà, très bien. Soufflez, amenez les genoux vers vos épaules. Les pieds restent l'un contre l'autre. Inspirez, relâchez sans forcément laisser redescendre les jambes. Soufflez, amenez les genoux vers vos épaules. Inspirez, relâchez. Soufflez, amenez les genoux vers vos épaules. Inspirez, relâchez. Ramenez les genoux l'un contre l'autre, les pieds à hauteur des genoux. Et là, venez rentrer le nombril le long de la colonne. Soufflez, soulevez la tête. Venez faire une grosse boule en prenant les mains derrière vos cuisses et en ramenant ici les genoux vers le fond. Soufflez bien. Enroulez bien votre dos. Soufflez. Encore une fois, inspirez et soufflez. Reposez le haut du dos, reposez les épaules, reposez bien votre tête. Parfait. Posez les mains de chaque côté de vos fesses et allez poser un pied près de la fesse, jambe pliée, puis l'autre pied près de la fesse, jambe pliée. Très bien. Installez bien maintenant le bas de votre dos en rentrant bien le nombril le long de la colonne et en effaçant le creux du bas du dos. D'accord? Ici, le haut du dos est bien disposé avec chacune des vertèbres éloignées l'une de l'autre, bien posées dans le sol, les épaules bien au sol, les mains de chaque côté de vos fesses et toujours encore une fois, regardez vers vos genoux pour redescendre le menton et allonger l'arrière de la tête. Rentrez bien le nombril le long de la colonne, fermez les sphincters, soufflez, allongez la jambe gauche et venez étirer les orteils vers vous, poussez loin derrière avec le talon. Soufflez, faites la même chose avec la jambe droite, allongez votre jambe droite, étirez les orteils vers vous et allongez le talon vers le mur, comme si je venais moi vous attraper les deux chevilles et que je vous tirais par les jambes. En même temps, gardez bien le ventre rentré, périnée engagé, ne soulevez pas le bas de votre dos et je vais vous inviter à venir emmener les deux mains
par derrière la tête, main l'une contre l'autre, d'accord? Paume face à face. Vous allez chercher par derrière votre tête, les mains vont se retrouver sur le sol et vous vous allongez, vous vous étirez comme si je venais, là encore une fois, attrapez vos mains et tirez dessus. Étirez, allongez-vous, grandissez-vous, ça passe d'autant mieux que vous ramenez bien le menton vers la poitrine. Inspirez, expirez, tirez-vous, baillez un grand coup, vous savez, comme le matin quand on se lève. Et quand vous relâchez, vous laissez tout tranquillement se poser sur le sol. Relâchez tout et laissez toutes les parties de votre corps en appui sur le sol, tranquillement, doucement. Laissez les bras, si vous en avez besoin, redescendre. Vous allez redescendre les coudes de chaque côté en laissant les coudes à hauteur de vos épaules et mettre les mains, paume de main vers le ciel, comme si vous étiez un cactus. Imaginez, voilà. Inspirez doucement, expirez, laissez l'intégralité des omoplates se déposer sur le sol. Laissez les épaules se relâcher, laissez le dos se relâcher. Encore une fois, inspirez, expirez. Et une dernière fois, inspirez, expirez. Très bien. Vous pouvez ramener maintenant les coudes puis les mains le long de votre corps. Ramenez une jambe pliée, pied près de la fesse, puis l'autre jambe pliée, pied près de la fesse. Je vous invite à utiliser le bras et les genoux pour venir pivoter simplement doucement sur le côté, sans effort. Et venez vous redresser en repoussant sur les avant-bras. Parfait. Prenez le temps sur ce moment-là de voir si la tête ne tourne pas. Vous regardez d'abord bien le sol devant vous. Si c'est confortable, vous pouvez vous redresser un peu plus et regarder en face de vous. Et une fois que l'oreille interne s'est habituée, vous pouvez effectivement vous redresser. J'aimerais bien que vous repassiez ici par la quadripédie pour venir poser les fesses sur vos talons et étirer les bras. Et vous soufflez, vous posez bien votre front sur le sol. Relâchez bien le poids du corps, poids des fesses sur vos talons. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et le dernier, inspirez, expirez. Très bien. Redressez-vous en poussant avec les mains sur le sol. Voilà. Redressez-vous. Redressez-vous en passant par le 4 pattes. Prenez la jambe la plus forte, appuyez-vous sur votre genou et au besoin, prenez appui sur une chaise ou une table ou les deux mains sur votre jambe afin de pouvoir vous redresser. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Bravo à toutes. C'est une belle séance.